Bienvenue à tous les participants de ce webinaire organisé par la préfecture de Hyogo Kobe. Je suis Philippe Chanlet d'Ardenne, votre présentateur pour ce séminaire en ligne. Nous vous rappelons que ce séminaire est enregistré et nous vous invitons à remplir l'enquête de satisfaction qui vous sera proposée à la fin de ce séminaire en ligne. Si la connexion devait être interrompue, ne vous inquiétez pas, vous utilisez le même lien que celui de la première connexion et vous vous reconnectez. Par ailleurs, les questions sont acceptées par chat durant ce séminaire. N'hésitez pas à adresser toutes vos questions. Pour commencer donc ce séminaire en ligne, j'ai le grand honneur de vous présenter notre premier intervenant, qui est donc M. Shinshiro Oe, le directeur général du Bureau européen du département de Hyogo, qui va nous proposer une découverte des 6 atouts essentiels pour la création d'affaires dans la région de Kobe. J'en profite pour vous préciser que notre interprète lors de ce séminaire sera M. Andy Kimura, que certains d'entre vous connaissent déjà. Monsieur Oe, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Shinichiro Oe, Director General Bureau European 兵庫。本日は兵庫県パリ事務所と兵庫神戸投資サポートセンターが主催する兵庫県フランス企業誘致ウェビナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。Nous vous remercions de votre participation à ce séminaire sur l'attractivité de Hyogo, organisé par notre centre de soutien aux investissements à Hyogo Kobe. コロナ禍は世界各地で今なお甚大な影響を及ぼしています。多くの尊い命が失われ、経済活動もまた停滞を余儀なくされています。La crise sanitaire du coronavirus a assailli le monde entier et continue encore à sévir. De précieuses vies ont été perdues et les activités économiques ralenties. しかし、ここに来て明るい兆しが見えてきました。フランスではワクチン接種の進展に合わせて新規感染者数が減り、コンフィルモンも緩和されています。Cependant, nous arrivons à retrouver espoir avec la décrue du nombre de cas en France, avec l'avancement de la vaccination et un allègement des mesures restrictives type confinement. 日本でも1年間延期されました東京オリンピック・パラリンピックがまもなく開幕いたします。Au Japon, les Jeux olympiques et paralympiques repoussés d'un an vont bientôt pouvoir avoir lieu. 私たち兵庫県ではポストコロナにおける世界経済の回復を見据えて、世界各国の企業に兵庫県への進出をぜひご検討いただきたいと考えています。La préfecture de Hyogo, en vue de la période post-coronavirus et de la relance de l'économie mondiale, souhaite inciter les entreprises du monde entier à envisager l'installation à Hyogo. そこで本日は特にフランス企業の皆様を対象に投資先としての兵庫県の魅力をご紹介するウェビナーを開催させていただきます。Aujourd'hui, avec ce séminaire, c'est aux entreprises françaises que nous nous adressons et présentons les attraits de Hyogo en tant que cible d'investissement. すでに兵庫県に進出していらっしゃるフランス企業の中から、デカトロンジャパンの前 CEO、エリック・ギナート様にご登壇いただき、兵庫県での事業活動についてご紹介いただきます。De plus, M. Eric Guinard, ancien PDG de Decathlon Japan, va nous présenter ses activités au sein de Hyogo en tant qu'entreprise française déjà installée. さらに、皆様の日本進出をサポートする機関として、ジェトロパリ事務所のコーエン様と、日仏経済交流委員会の富永様にもご発言いただきます。Nous entendrons également Mme Cohen du Jetro Paris, ainsi que Mme Tominaga du Comité d'échange économique franco-japonais, qui représente des organismes aidant l'installation au Japon. ご登壇いただく皆様に主催者を代表しまして御礼申し上げます。Je me permets donc de remercier nos intervenants au nom de l'organisation. それでは早速、兵庫県を紹介させていただきます。Je vais donc vous présenter la préfecture de Hyogo à l'aide d'un PowerPoint qui va donc s'afficher sur votre écran. Comme vous le savez, le Japon est un archipel du nord-est de l'Asie. Hyogo se situe au centre de l'île principale Honshu et le chef-lieu est Kobe, connu pour son bœuf. Sa population est de 5 470 000, ce qui équivaut à la population de la Norvège. Il y a 47 préfectures au Japon, les plus connues étant Tokyo ou Osaka, mais la seule à avoir un bureau en France est Hyogo. Vous comprendrez que cela représente l'importance accordée par cette préfecture aux relations avec la France. Hyogo est depuis l'ouverture au monde du port de Kobe, il y a 150 ans, la porte vers l'international. C'est une préfecture ouverte au sens propre comme au figuré vers l'au-delà des mers. La région du Kansai, comprenant Osaka et Kyoto, qui sont à proximité, est la deuxième zone économique au Japon, comprenant 20 millions d'habitants. L'échelle de l'économie est comparable à la Hollande. L'exposition universelle Osaka Kansai de 2025 s'y tiendra également. La particularité de l'industrie de Hyogo est qu'elle est forte en confection d'objets. Kawasaki Heavy Industries ou Kobelco sont nés à Hyogo. On y trouve également les usines et laboratoires de ces compagnies que vous connaissez, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi Electric.
La sidérurgie, confection de trains ou d'avions s'y retrouve et autour, les industries de soutien se sont agglomérées et le montant de production de Hyogo est 5e au Japon. C'est une préfecture qui présente un aspect industriel important. La préfecture travaille également l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la finance. En 2020, l'UNOPS, Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, a créé le Centre international d'innovation au Japon. L'UNOPS, en tant qu'incubateur, va rassembler de nombreuses startups et nous espérons voir de nombreux produits et services visant à réaliser les objectifs de développement durable. Nous allons maintenant vous présenter les atouts de Hyogo pour y investir et s'y installer. Pour ma part, je vais vous présenter parmi les 6 atouts ce qui concerne l'accessibilité, le transport ainsi que l'environnement de vie. La préfecture de Hyogo travaille avec le Japon, la ville de Kobe, mais aussi le centre de soutien aux investissements de Hyogo Kobe, Jetro Kobe, afin d'aider au mieux les entreprises étrangères à y exercer leurs activités. Nous vous proposons donc 6 meilleurs, 6 best, le meilleur accès, le meilleur environnement de vie, la meilleure sécurité, les meilleures infrastructures de recherche, les meilleurs services d'implantation et les meilleures aides et programmes incitatifs. Depuis 2001, nous accueillons tous les ans 20 entreprises étrangères ou à financement international à Hyogo. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'une preuve de l'efficacité, de la capacité d'accueil et d'optimisation des performances. La préfecture comporte la voie ferrée, des autoroutes, ports et aéroports, et les infrastructures y sont solides. De la France, la plupart des gens utiliseront l'aéroport international du Kansai, duquel l'accès à la ville de Kobe se fait en 1 heure de voiture seulement. 3 aéroports au sein de la préfecture, pratiques pour accéder aux grandes villes du Japon. L'aéroport de Kobe est à 18 minutes du centre-ville seulement. Le transport terrestre est bon également. À coup de TGV Shinkansen, la capitale Tokyo est à 2h30. Les autoroutes sont réparties un peu partout et la voiture est donc ainsi un moyen de transport pratique. Hyogo mélange avec harmonie une urbanisation fonctionnelle et un paysage naturel riche. La ville de Kobe compte 1 500 000 habitants, avec au nord des montagnes et au sud la mer. Monsieur Guinard saura nous conter les charmes de cette ville entourée de paysages naturels. La préfecture compte 110 000 habitants venant de 150 pays différents. Juste dans la ville de Kobe, plus de 70 hôpitaux sont multilingues et leur nombre est croissant. Les habitants sont prompts à aider également le corps médical de leurs compétences linguistiques. L'éducation des enfants est également un point fort. 12 écoles internationales du plus haut niveau accueillent les étudiants d'Asie, d'Europe et d'autres pays. Historiquement, la Deutsche Schule Kobe International a ouvert en 1909 et la Canadian Academy en 1913. Il s'agit d'une tradition digne de confiance. Il y a 26 ans, en janvier 1995, Hyogo a été touché par un séisme de magnitude 7,3, un événement tragique ayant détruit de nombreuses constructions tout autour, autant de nombreuses vies précieuses. Cet événement reste encore en mémoire et a servi de leçon de laquelle nous avons appris afin d'améliorer la sécurité de nos habitants. Dans le cas de personnes ne parlant pas japonais, il est difficile de bien cerner la situation et d'obtenir les informations nécessaires lors d'un cataclysme. Ainsi, Hyogo propose une application disponible en 12 langues, informant sur les séismes, tsunamis et événements météorologiques. Hyogo a également été la première à apporter le soutien aux frais pour les plans de continuité d'activité des entreprises. Le gouvernement aide les entreprises à organiser leurs plans en cas de cataclysme afin de limiter les dégâts et permettre aux activités centrales de reprendre rapidement. De plus, afin de partager expériences et leçons d'il y a 25 ans, mais aussi des cataclysmes arrivant en continu, l'Institut de prévention des désastres et de rénovation humaine a été ouvert. Il y a 26 ans, des équipes de sauvetage sont également venues de France. Je profite de cette occasion pour les remercier. En retour, aujourd'hui, Hyogo partage et informe le monde pour se prévenir des cataclysmes. La préfecture dispose d'un solide terrain en termes de recherche à la pointe de la technologie et de l'innovation. L'île artificielle de la ville de Kobe accueille le centre de l'industrie médicale de Kobe, comprenant laboratoires, hôpitaux spécialisés, universités et organismes médicaux à la pointe. Il compte aujourd'hui environ 370 organismes et entreprises. Il s'agit du regroupement biomédical le plus important du Japon. La médecine régénérative via les cellules souches pluripotentes induites ou encore l'utilisation du superordinateur Fugaku
permet la recherche à la pointe dans divers domaines tels que la pharmacie, médecine régénérative, ustensiles médicaux ou simulations diverses. Au niveau de la cité du parc scientifique de Rhin-Lima se trouve le centre d'émission de rayonnement synchrotron Spring 8, un des plus grands au monde, et autour s'y trouvent des laboratoires spécialisés dans l'analyse à l'échelle nano. Juste à côté de Spring 8 se trouve le SACLA, étudiant le laser à rayons X et à électrons libres. La cité du parc scientifique de Rhin-Lima dispose donc de rayonnement synchrotron et de lasers à rayons X et électrons libres, deux sources d'ondes électromagnétiques à la pointe de la technologie. Je vous ai donc présenté les infrastructures de Hyogo, ainsi que son environnement de vie et son patrimoine académique pour la recherche. Pour ce qui est des aides et incitations fiscales pour l'investissement, je vais laisser la parole à Monsieur Shiomi. Oui, pour cette présentation très complète. Je vous propose donc d'accueillir maintenant M. Akihiro Shiomi, le directeur général du Centre de soutien aux investissements de Hyogo Kobe, qui va illustrer le succès de Hyogo à attirer des sociétés étrangères et nous présenter également quelques accompagnements phares pour les entreprises. Monsieur Shiomi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Philipson. Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Akihiro Shiomi, directeur général du Centre de soutien aux investissements de Hyogo Kobe. À l'origine, je voulais me rendre en France et vous parler directement. Mais en raison de l'impact de la COVID-19, c'est en ligne que se fait cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps précieux. Le centre soutient sur tous les plans les entreprises étrangères ou capitaux étrangers, considérant leur expansion au Hyogo en prodiguant des conseils et en diffusant des informations sur la situation économique, la location de locaux, la vie dans le département, ou alors servant d'intermédiaire avec des spécialistes de tous les secteurs. Les différents organismes du Hyogo nous font compte pour offrir une solution complète qui répondra à vos besoins de manière fluide. De votre implantation sur le département jusqu'à la conduite de vos affaires. Cependant, comme le monde se diagramme circulaire, le département du Hyogo est le quatrième plus grand du Japon en termes d'emplacement des sièges sociaux des sociétés étrangères et affiliées étrangères au Japon. Avec 86 sociétés, il existe 74 entreprises situées à Kobe, au centre du département du Hyogo, dans P&G, Eri du Japon et Nestlé Japon, qui sont actifs dans le monde entier. Il s'agit du nombre cumulé de nouvelles sociétés étrangères affiliées dont nous avons connaissance depuis 1998. Il y a 491 entreprises au total. Chaque année, de nombreuses sociétés étrangères affiliées entrent dans Hyogo Kobe. Beaucoup d'entre elles sont situées dans une zone économique internationale qui offre un traitement préférentiel aux sociétés affiliées à l'étranger. Le Hyogo a introduit des programmes de soutien parmi les plus
avantageux du Japon aux entreprises étrangères ou à capitaux étrangers qui s'installeraient dans une zone économique internationale. Ces programmes ont réduit les frais d'implantation initiaux et de ces entreprises à débuter l'activité dans le département dans de bonnes conditions. Surtout dans la ville de Kobe, 5 districts sont désignés. Il existe 4 principales incitations à l'emplacement dans la région économique internationale. 1. Aide financière aux entreprises étrangères ou capitaux étrangers pour la location de locaux. 2. Subvention à l'emploi. 3. Et financière à l'implantation des entreprises étrangères ou capitaux étrangers. Et 4. Éducation des emplois à l'intention des personnes morales. En combinant ces menus de soutien, nous favorisons la localisation des sociétés étrangères et d'affiliés étrangers. Le système de traitement préférentiel peut être utilisé dans chaque phase. Il s'agit d'un flux de période de préparation à l'expansion. Expansion, début des activités, développement des activités. Le système de traitement préférentiel le plus utilisé est la aide financière aux entreprises étrangères ou à capitaux étrangers pour la location de locaux. Si les conditions sont remplies, nous subventionnons la moitié du loyer jusqu'à 3 ans. Au stade de la création d'une société affiliée à l'étranger, il semble qu'un grand bureau ne soit pas nécessaire, mais il existe de nombreux bureaux de taille convenable à Kobe. Situé sur l'île artificielle Kobe Port Island, Québec est constitué d'instituts de recherche en technologie médicale de pointe, d'hôpitaux spécialisés, d'universités et d'entreprises en relation avec le secteur médical. Des installations sont déroulement disponibles sur ce site. Nous fournissons également un soutien pour maintenir les sociétés affiliées à l'étranger qui se sont développées dans le département du Hyogo. Parmi eux, nous organisons le sommet des entreprises affiliées à l'étranger en échangeant des opinions avec le top management des sociétés affiliées à l'étranger et le gouverneur nous les associons à des mesures. Cette conférence se déroule aujourd'hui en présence du président Eric Guinard de Decathlon Japon. Par ailleurs, nous organisons également des rencontres d'échanger pour favoriser l'approchement entre les sociétés étrangères affiliées et les sociétés du département.
Nous publions également l'environnement d'investissement pour les entreprises étrangères et affiliées à l'étranger. Vous pouvez voir ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans des préambres. Si vous avez besoin d'un livret, veuillez contacter le bureau du Hyogo situé à Paris. Vous pouvez également voir Your Best Choice Hyogo Kobe sur la page web, qui résume l'attractivité de l'économie Hyogo, faute de pouvoir venir au Japon en raison de COVID-19. Je vous invite à venir à Hyogo Kobe sur le web. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter notre bureau européen de Paris à tout moment. J'ai hâte de vous rencontrer au Hyogo à Kobe un jour. Veuillez excuser les erreurs du français, mais merci de votre attention. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Shiomi, merci beaucoup pour cette présentation en français. La brochure est là. Vous retrouverez d'ailleurs dans le chat le lien pour télécharger cette brochure dans son format numérique en PDF et les annexes, ainsi que le tableau récapitulatif qui a donc été présenté par Monsieur Shiomi. Vous vous posez sûrement la question de savoir est-ce qu'il y aurait un exemple d'une grande entreprise française qui aurait réussi à Hyogo. Ça tombe bien, Decathlon est avec nous, en l'occurrence Monsieur Guinard, qui est donc son ex-président directeur général de 2014 à 2020, une belle expérience, qui va partager justement cette expérience d'une très belle collaboration avec des avantages spécifiques à Hyogoken. Monsieur Guinard, si vous voulez nous présenter cette expérience, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, je m'appelle Eric Guinard et je travaille pour la société Decathlon depuis 27 ans. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs pays et donc je me suis occupé de Decathlon au Japon sur la période de 2014 à 2020. Pour la petite histoire, je suis toujours au Japon puisque l'obtention des visas pour mon prochain poste aux Philippines est un peu compliquée. Donc, j'ai le plaisir de vous parler en direct de Kobe, de Ashiya, pour être précis, entre Osaka et Kobe, où j'habite et où je me suis équipé donc, des activités de Decathlon. Donc, permettez-moi d'abord de partager mon écran. Ce qui va... Voilà, j'espère que vous avez bien la présentation. Donc, je vais vous expliquer rapidement notre histoire au Japon. Notre implantation au Hyogo, donc plus précisément sur la ville de Nishinomiya, qui est entre Kobe et Osaka. Quels sont les modes de coopération que nous avons pu avoir avec le gouvernement local? Donc, pour illustrer sur un exemple concret ce que M. Shiomi vient de vous présenter. Et je terminerai par un aspect un petit peu plus personnel qui est ma propre expérience sur la vie au Hyogo dans cette belle région. Decathlon, c'est une histoire, on peut dire, relativement longue quand même au Japon, puisque nous sommes implantés ici depuis bientôt 30 ans. Nous sommes arrivés en 1993 et la société a été créée à l'époque à Osaka, non pas au Hyogo, mais à Osaka. Pour faire du sourcing de composants pour nos produits, donc profitant du tissu industriel très développé au Japon, dont M. Oe a parlé en début de webinaire, donc à la fois sur du textile, du cycle, des composants néoprène. Nous avons commencé il y a une petite dizaine, un peu plus de 10 ans, à vendre nos produits avec un partenaire local, une société qui s'appelle Naturum, qui vend des produits de sport en ligne. Nous sommes allés un peu plus loin dans la collaboration, puisque nous avons pris des parts dans cette société à partir de 2014, ce qui nous a permis d'ouvrir notre vente en propre à partir de 2015, donc il y a maintenant 6 ans, sur notre site en ligne, decathlon.co.jp. Donc c'est un peu inhabituel pour Decathlon, puisqu'on a commencé par la vente en ligne avant d'ouvrir les magasins.
Et nous avons ouvert le premier magasin à Nishinomiya, donc préfecture de Hyogo, ce qui a été l'occasion pour nous de changer la domiciliation de la société sur la préfecture en 2019. Et donc, nous continuons notre expansion. En 2020, nous avons ouvert le second magasin à Makuhari, là, qui est plutôt sur le Kanto, à côté de Tokyo. Bien entendu, le contexte, vous le connaissez tous, est un petit peu compliqué avec le Covid, ce qui fait que pour l'instant, nous n'avons pour l'instant que 2 magasins, mais nous continuons à travailler pour développer notre présence au Japon. Le Hyogo, nous sommes sur la région donc, du Kansai, comme je vous ai expliqué depuis une trentaine d'années. Donc, vous avez ici, comme M. Oe l'a présenté, la préfecture du Hyogo, qui a la particularité d'aller de la mer du Japon ici jusqu'à la mer intérieure, donc qui couvre l'intégralité de la largeur du Japon, si je puis dire. Pourquoi cette implantation? Pour nous, c'était une implantation idéale. Sur une zone de chalandise très dense, vous avez ici la ville de Kobe, Sannomiya, dont parlait M. Oe. Vous avez ici Osaka. Donc, nous sommes juste entre les deux et c'est vrai que le réseau de transport est absolument exceptionnel. Vous avez 3 lignes de train entre les deux villes, donc énormément de facilité à bouger et à se déplacer dans cette zone de chalandise pour nous, nos employés, mais bien entendu évidemment pour nos clients. Donc une très bonne accessibilité, un lien donc entre Kobe et Osaka, une zone de chalandise dense puisque pour nous ça représente, si on prend toute la périphérie de la baie d'Osaka, près de 15 millions d'habitants. Et par rapport à notre pratique et notre business, une qualité de l'environnement assez exceptionnelle en termes de pratiques sportives, puisque vous avez la mer et la montagne. Je vous expliquerai ça, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. Mais avec tout ce qui est donc sport d'eau, sport de randonnée, sport de nature, golf, running, cycle, etc. C'est un vrai paradis pour les sportifs. Donc pour nous, ça faisait aussi beaucoup de sens de s'installer là. Et le dernier point qu'a mentionné M. Shiomi, bien sûr, c'est aussi le soutien qu'on a reçu de la part à la fois de la préfecture de Hyogo, mais aussi de la ville de Nishinomiya. Donc, je vais vous détailler ça un petit peu plus. Soutien, support à différents niveaux. Tout d'abord, un contact qui a été facilité avec les décideurs locaux, que ce soit sur l'immobilier commercial, les autres entreprises de retail. Donc le fait de connaître effectivement les bonnes personnes à la préfecture de Hyogo et d'avoir des contacts, ça nous a permis de développer notre network, de rencontrer les bonnes personnes. Donc c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'ouvrir avec le groupe Hankyu notre premier magasin. Hankyu étant un des opérateurs immobiliers de retail principaux sur la région qu'on a pu rencontrer grâce à l'intermédiaire de la préfecture. Aide aussi sur des visites de sites potentiels. Donc, encore une fois, rentrer en contact. On a parlé tout à l'heure dans le webinaire de Port Island à Kobe. Je me souviens d'avoir visité un site avec à mes côtés la préfecture qui m'a aidé à prendre ce contact. Et donc, c'est des prises de contact qui nous ont quand même beaucoup aidé au début de notre implantation. Monsieur Shiomi en a parlé, aide financière aussi pour l'établissement de notre bureau à Nishinomiya, donc à la fois la ville et la préfecture. Donc c'est exactement ce qui a été présenté sur les subventions pour l'établissement d'un bureau. Je me suis aperçu en écoutant la présentation de Monsieur Shiomi que peut-être que Decathlon n'a pas tiré parti de toutes les possibilités qui existaient, mais en tout cas, nous avons vraiment pu obtenir cette subvention. Ça a été facilité. Facilité aussi depuis le début de la crise sanitaire. Il y a des aides qui ont été mises en place au Japon pour maintenir l'emploi au maximum et ça a été fait de façon assez simple. Je sais pas, je vous dirais que je n'ai pas l'expérience de comment ça a pu se passer ailleurs au Japon, mais en tout cas, de mon côté, on a été bien soutenu par rapport à ça et c'est très, très appréciable. C'était également dans la présentation de M. Shiomi sur des participations à des forums, des discussions autour de l'investissement des entreprises étrangères au Hyogo.
J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à ces forums. Alors c'est intéressant puisque ça permet de rencontrer d'autres entreprises étrangères, d'autres entreprises japonaises, de participer les points de vue, de connaître les difficultés, de développer son propre réseau. Donc c'est quelque chose qui est très très appréciable. Et plus pour la petite histoire, mais c'est effectivement réellement une préfecture tournée vers l'extérieur, de par son histoire, puisque le port de Kobe a fêté ses 150 ans en 2017, il y a bientôt 4 ans. Et c'est une petite photo que j'avais prise à l'époque et qui pour moi illustre bien cette ouverture, puisque vous avez sur le petit bateau et les containers tout ce qui est arrivé au Japon pour la première fois par Kobe, par le port de Kobe. Donc des choses aussi diverses que le golf, la limonade, les films, un aquarium. Il faut savoir que le premier marathon au Japon, il a été couru au début des années 1900 à Kobe. Donc, il y a une stèle sur la rue principale de Kobe qui illustre ça. Donc c'est vraiment une préfecture complètement tournée vers l'extérieur de par son histoire et ça se retrouve vraiment dans la vie de tous les jours. Dernier point que je voulais vous présenter, vivre au Hyogo. Donc je ne vais pas vous faire une présentation détaillée de tout ce que j'ai pu connaître, bien entendu. Mais par contre, je souhaitais remettre ça puisque c'est vraiment, ici, vous avez la ville de Kobe, encore une fois, entre la mer et la montagne. Et étant en France, c'est l'image que j'avais du Japon avant de venir. Voilà, un pays très dense, très peuplé, c'est vrai. On le voit dans cette densité urbaine absolument phénoménale entre Kobe et Osaka. Et ce que vous voyez juste derrière, c'est une nature incroyable. Donc la préfecture de Hyogo bénéficie d'un environnement naturel absolument fabuleux pour qui aime la randonnée, le golf, le vélo, courir, etc. Donc encore une fois, ça fait partie de ce qui est très important pour Decathlon, bien entendu. Donc je voulais illustrer ça. Ça, c'est une petite photo que j'ai prise il y a quelques semaines en allant faire une sortie en vélo. Au fond, vous voyez, on ne voit pas très bien parce que la photo n'est pas très détaillée, mais au fond, c'est la ville de Kobe. Et ça, c'est les montagnes qui sont derrière et vous avez cet environnement naturel absolument magnifique qui est un terrain de jeu extraordinaire. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à la fois alterner la densité, la ville, les aspects culturels, mais aussi tout cet environnement naturel incroyable. Et je terminerai avec ce lien sur le site de la vision de la ville de Kobe. Donc, je ne vais pas vous présenter tout ça en détail. Mais c'est une ville qui continue à se développer en permanence. Vous avez ici les différents projets et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable. C'est l'évolution de Sannomiya qui va aller vers un endroit où de plus en plus on va faciliter les échanges, une mobilité douce et c'est vraiment une ville et un environnement aussi très bien organisé, tout ça. Je me souviens que M. Oe a parlé de la facilité des transports et des transports en voiture. Pour tout vous dire, moi, je n'ai pas de voiture au Japon. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. On a vraiment une énorme facilité à bénéficier à la fois de tout cet environnement urbain qui est vraiment en plein développement. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas si ce site existe en anglais, mais si vous en avez l'occasion, c'est un beau site à découvrir puisque ça permet de voir vraiment quelle est la vision de la ville. Et encore une fois, Kobe a été frappé en 1995 d'une tragédie assez incroyable et de par le tremblement de terre, mais c'est vraiment une ville qui a su s'en relever et qui, année après année, continue vraiment de devenir de plus en plus agréable à vivre si c'est encore possible. Voilà donc ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui et je reste bien entendu à votre entière disposition si vous avez des questions sur ce que Decathlon a pu connaître et ce que j'ai pu connaître au Japon. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Guinard, pour cette présentation qui, je dois le dire, donne vraiment envie de vivre et de travailler au Hyogo Kobe. Comme l'a dit l'une des participantes, vous êtes un excellent ambassadeur. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la représentation des ministères japonais du commerce et de l'économie qu'est le GETRO et qui peut vous accompagner également dans vos projets d'affaires au Japon. En l'occurrence, Madame Patricia Cohen, qui est donc en charge des investissements et des relations publiques au centre GETRO de Paris, va nous présenter une synthèse de l'intérêt d'investir au Japon, ainsi que des dispositifs d'accompagnement spécifiquement établis par le GETRO pour vos investissements donc au Japon. Je vous en prie, Madame Cohen. Merci. Bonjour à tous et merci à la préfecture de Hyogo de m'avoir convié aujourd'hui pour vous présenter le dispositif d'accompagnement de GETRO destiné aux entreprises françaises intéressées par le Japon. Je m'appelle Patricia Cohen et suis donc en charge des investissements au GETRO. Permettez-moi de partager mon écran. Alors, qu'est-ce que GETRO? GETRO est l'organisation japonaise du commerce en extérieur, en anglais la Japan External Trade Organization. Nous sommes une agence administrative que l'on peut considérer comme le bras armé du métier, l'équivalent de Bercy, en termes de commerce extérieur et d'investissement. Nous nous appuyons sur un important réseau international puisque nous avons 76 bureaux dans le monde et 48 au Japon. Notre mission s'articule autour de 3 axes. La promotion des échanges commerciaux avec un soutien apporté aux PME japonaises intéressées par l'international, la recherche de collaboration industrielle avec la France, y compris sur pays tiers, en particulier l'Afrique, et surtout le développement des investissements directs français au Japon. Alors pourquoi la promotion de l'investissement étranger au Japon est-elle une mission prioritaire pour GETRO? Eh bien, c'est parce que le Japon est très en retard sur les autres pays de l'OCDE. Bien que les IDE aient doublé en 10 ans, ils ne représentent encore que 6% du PIB du Japon contre 30% en France. Notre dispositif d'accompagnement s'adresse en priorité aux entreprises françaises innovantes, désireuses de s'implanter ou de se développer au Japon. Pour les aider, GETRO met donc à leur disposition toute une palette de services qui sont gratuits et que je présenterai ultérieurement. Alors, pourquoi investir au Japon? Nous avons déterminé 5 bonnes raisons d'investir au Japon. Premièrement, une économie classée au 3e rang mondial. Deuxièmement, un hub tourné vers l'open innovation. Troisièmement, un excellent environnement des affaires. Quatrièmement, des infrastructures fiables et performantes. Cinquièmement, une société conviviale. Voyons ce qu'il en est concrètement. Le Japon, c'est donc un marché de 126 millions de consommateurs. Il est aussi le 4e exportateur mondial et avec un taux de chômage de 2,8%, il a le meilleur taux d'emploi des pays de l'OCDE. Sur cette carte, vous pouvez voir que les économies régionales du Japon sont en PIB comparables à celles de certains pays. Si on prend par exemple le Kansai, région où est situé Hyogo, son PIB est supérieur à celui d'un pays comme la Suisse. L'enquête que mène GETRO régulièrement auprès des filiales étrangères au Japon révèle que 62,4% d'entre elles mettent en avant les critères suivants: les revenus élevés et la dimension du marché de biens et de services. Pour 46% des sondés, le Japon est surtout un marché test à très haute valeur ajoutée, une sorte de laboratoire du monde. Sur cette slide, j'ai voulu vous présenter une autre façade de cette 3e économie mondiale, une économie en perte de vitesse, à cause des problèmes sociétaux inédits auxquels elle fait face et qui fait d'elle un vrai laboratoire mondial. Je parle du déclin des naissances, du vieillissement de sa population et des disparités régionales. En effet, le pourcentage des plus de 65 ans devrait atteindre 30% d'ici 2025 et 40% d'ici 2060. La crise du Covid a démontré que les entreprises japonaises avaient un fort besoin d'innovation dans l'économie numérique pour transformer la société et qu'elles sont prêtes à aller chercher des innovations disruptives dont elles ont besoin à l'étranger, ce qui est un changement radical dans la mentalité des grands groupes japonais. Les domaines qui, dans ce contexte, offrent aux entreprises françaises le plus d'opportunités sont notamment les sciences de la vie avec la médecine régénératrice, l'optimisation logistique, la voiture autonome, les drones, l'IoT, l'intelligence artificielle. Excusez-moi, la caméra a eu quelques soucis. Attendez, j'essaie de remettre juste la caméra. Voilà. Le Japon comme hub d'innovation. Alors pourquoi dit-on que le Japon est un centre d'innovation mondial? D'abord, il est le numéro 1 des pays du G7 en dépenses de R&D, soit 3,3% du PIB. Le Japon entretient aussi le plus grand nombre de chercheurs, soit plus de 5000 chercheurs par million d'habitants. Et enfin,
il dispose d'un très grand réseau d'universités, de plus en plus connectées aux entreprises. Une des applications pratiques qui fait du Japon un hub d'innovation est le développement très avancé des supervilles ou smart cities. Ces supervilles sont conçues pour offrir commodités et services basés sur des technologies avancées que vous voyez ici sur cette slide. Il y a la livraison par les drones, la télémédecine, la conduite automobile autonome, les énergies renouvelables, l'éducation en ligne, la prévention de la criminalité par l'introduction de patrouilles robots et également le paiement électronique. Passons maintenant à l'environnement d'affaires au Japon. Pourquoi parle-t-on d'infrastructures fiables et performantes? Le premier point qui intéresse une entreprise candidate à l'investissement est le coût d'une implantation. Vous pouvez observer ici la comparaison des loyers de bureaux dans les grandes villes du Japon. On s'aperçoit que Tokyo ou encore Osaka sont plus accessibles que d'autres grandes capitales comme Pékin, New York, Hong Kong ou Londres. En matière d'investissement, la qualité des infrastructures est un élément d'attractivité important. Vous le voyez, qu'il s'agit de l'efficacité des transports publics, de l'accès au réseau électrique ou de la facilité de la mobilité avec l'international, le Japon est remarquablement bien classé au niveau mondial. Le Japon est d'ailleurs connu pour un tremplin pour le commerce avec l'Asie. Vous voyez ici sur la carte du Japon l'aéroport du Kansai, situé à peine à moins d'1 heure de Hyogo et qui offre un accès aérien privilégié aux principaux centres d'affaires d'Asie. Dernier trait de l'attractivité du Japon, une société conviviale. Il est de notoriété mondiale que le Japon offre un cadre de vie agréable et convivial. Nous avons ici 3 critères d'attractivité pour l'implantation d'étrangers au Japon. Des efforts considérables ont été déployés très récemment par le gouvernement pour améliorer l'accueil des expatriés et de leurs familles, avec notamment le développement de tout azimut de services en langue anglaise. Alors, quels sont les bénéfices que les entreprises françaises qui ont l'intention d'investir au Japon peuvent trouver en s'adressant au GETRO? Premièrement, GETRO est pour les investisseurs potentiels un guichet d'information unique sur l'environnement des affaires au Japon et les aides de collectivités locales comme celle de Hyogo. Vous trouverez sur notre site Invest Japan des informations pratiques, réglementaires et sectorielles qui répondent à toutes les premières questions qui se posent au démarrage d'un projet. Ensuite, nous pouvons vous recevoir pour des consultations individuelles, gratuites, à Paris ou au Japon. Les spécialistes peuvent également vous accompagner en matière de réglementation, constitution de société, fiscalité, visa, ressources humaines et immobilier au Japon. Enfin, GETRO est en mesure de proposer, sous condition, aux entreprises qui veulent démarrer leurs activités au Japon, des bureaux temporaires tout équipés gratuits qui s'appellent les IBAC, Invest Business Support Centers. Ces bureaux temporaires, en fait, existent dans 6 villes du Japon. Kobe, situé dans la préfecture de Hyogo, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka et Fukuoka. Ces bureaux temporaires de GETRO peuvent être utilisés jusqu'à 50 jours ouvrés. Permettez-moi de souligner que toute entreprise étrangère désireuse de s'implanter à Hyogo pourra bénéficier du soutien à la fois de GETRO Paris, GETRO Kobe et bien entendu de la préfecture de Hyogo, dont je salue le dynamisme. Pour faciliter la recherche d'informations, voici 3 sites développés par GETRO à l'attention des entreprises. Le Trade Tie-up Programme, ou TTPP, pour le business matching entre les entreprises japonaises et les entreprises étrangères. Le JMEC, qui regroupe des informations sur tous les salons professionnels qui se tiennent au Japon. Et bien sûr, l'Invest Japan, sur tout ce qu'il faut savoir pour démarrer et développer vos activités au Japon. Ici, j'ai sélectionné des exemples d'entreprises françaises innovantes qui ont profité du dispositif d'accompagnement de GETRO pour s'implanter au Japon ces dernières années. Prenons l'exemple de l'IMAPS, leader sur les intranets et les plateformes collaboratives. Actia, qui s'est développé au Japon pour se rapprocher de grands donneurs d'ordre asiatiques dans l'industrie automobile. Exotech, spécialiste de la robotique en logistique, qui a été choisi par Uniqlo pour la logistique et la distribution dans ses entrepôts. Sur l'implantation à Hyogo, nous pouvons citer bien entendu Decathlon, MK Technologies, fabricant français de systèmes pour la recherche préclinique en physiologie, pharmacologie et toxicologie, qui a choisi de s'installer à Hyogo
Ciel et Terre, spécialiste de centrales solaires flottantes, qui a construit avec Kyocera 2 centrales solaires industrielles installées sur les plans d'eau de Nishihira et de Higashihira à Kato, municipalité située dans la préfecture de Hyogo. Pour finir, j'aimerais profiter de ce séminaire pour vous présenter très rapidement une opération de promotion économique que le gouvernement japonais va mettre en place en profitant de la visibilité que vont lui offrir les JO de 2021 à Tokyo. Il s'agit de la Japan Business Conference, JBC. C'est un événement d'envergure pour diffuser des informations sur l'environnement de l'investissement au Japon, auquel seront conviés tout un panel de grands leaders internationaux. Dans le cadre de la JBC, qui s'ouvre le 28 juillet 2021, il est notamment prévu le séminaire Net Zero Leaders Summit sur le défi de la neutralité carbone fixé par le gouvernement japonais. La Japan Business Conference se présente sous la forme d'un événement immersif, virtuel, dans lequel exposants et visiteurs apparaissent avec leur avatar et où des échanges interactifs se font via un chat entre les intervenants, les exposants et les visiteurs sur la plateforme. Je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez rester informé sur notre actualité, je vous invite à vous abonner en ligne sur le site Jetro Paris à la newsletter Le Japon à la page. Merci encore et je reste à votre disposition pour toute éventuelle question. Madame Cohen, merci beaucoup pour cette présentation très complète, très complémentaire des autres présentations et pour tout le travail qui est fait par le JETRO en collaboration avec la préfecture de Hyogo. Je vous propose maintenant de recevoir le témoignage de Madame Noriko Tominaga, la déléguée générale du comité d'échange franco-japonais, qui va clôturer cette présentation en vous proposant en fait le pôle de services et d'expérience de ces 140 membres actifs qui composent donc le CEFGI. Madame Tominaga, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Noriko Carpentier Tominaga, déléguée générale du comité d'échange franco-japonais. Après toutes les présentations très complètes, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais juste quelques lignes sur le CEFJ, réseau des acteurs économiques qui intéressent peut-être les futurs investisseurs français à Hyogo. Voilà. Je vais partager ma présentation. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est le CEFJ et comment profiter de ses atouts? Alors, le CEFJ, Comité d'échange franco-japonais, est une association de la loi 1901 qui a été créée il y a 25 ans, en 1997, par la Chambre de commerce d'industrie Paris-Île-de-France, afin d'animer la communauté d'affaires franco-japonaise. Ce n'est pas une chambre de commerce, mais c'est un lieu d'un véritable échange humain entre la communauté d'affaires français et japonais, des deux cultures différentes pour se mieux connaître. Et notre richesse donc se repose sur ces femmes et hommes et ces réseaux qu'ils constituent. Pardon. Nos missions, c'est de favoriser le business au sein de la communauté franco-japonaise et encourager les échanges biculturels. Un réseau très diversifié et multisectoriel, comme Philippe a mentionné, nous avons actuellement 140 membres, à peu près équilibrés, moitié-moitié français et japonais, et plus de 35 secteurs d'activité et de toutes les tailles confondues, de grands groupes aux startups. Alors, il y a, depuis la dernière Assemblée générale, fin juin, Assemblée générale des membres, fin juin, voici le nouveau conseil d'administration qui est installé. Autour du président Kling, Didier Kling, et du président délégué Pierre Couchely, 20 Japonais et 20 Français ont été nouvellement élus de l'ensemble des membres entreprises. Voilà, je ne vais pas tout citer, mais vous pouvez regarder qu'il y a tous les secteurs des grandes entreprises et des entrepreneurs et de tous les secteurs.
donc boulangerie, événementiel, sport, automobile, grand luxe, cosmétiques, etc., la mode, et des industriels, etc. Voilà. Et puis, nous avons des membres partenaires que vous voyez ici, et je les expliquerai un peu plus tard. Et puis, nous avons 2 ambassadeurs comme membres d'honneur et conseiller spécial, Louis Schweitzer. Alors, quelques mots sur nos réseaux qui sont extrêmement riches grâce à nos partenaires qui sont des institutions publiques centrales et locales. Notamment, et tout d'abord, notre maison mère, CCI Paris-Île-de-France, constitue Team France Export avec Business France. Le CEBG est un grand soutien de ce Team France Export. En plus, nous n'avons pas de limite territoriale, donc pas seulement sur l'île de France, mais nous allons sur toute la France et sur tout le Japon. Et depuis la création du CEBJ, dans son conseil d'administration, nous avons 4 partenaires qui ont leur siège. Vous avez tout à l'heure aperçu la DG Trésor du ministère des Finances et de l'Économie, le GETRO, mais aussi de la CCI française au Japon et de la CCI japonaise en France. Bien sûr, ce n'est pas cité sur le slide, mais nous avons des contacts avec le MEDEF, Keidanren, Keizai Doyukai et toutes les CCI sur les territoires des 2 pays. Nous avons aussi, je rajoutais, 2 réseaux des entreprises. Un qui est le club franco-japonais, dialogue de haut niveau des femmes et des hommes d'affaires des 2 pays, et l'autre est de l'EU-Japan Business Roundtable. Et donc le CEJ fait partie de ces réseaux et pour partager avec vous toutes les informations. Ensuite, voilà, nous proposons, le CEJ proposant les divers événements en permettant à ses membres entreprises de rencontrer des acteurs économiques et aussi de faire la promotion d'eux-mêmes, leurs projets, etc. Un exemple, donc récemment, nous avons organisé SCC Startup Creativity Challenge. C'est un programme de rapprochement des écosystèmes français et japonais, notamment en parlant de l'innovation, notamment en parlant des startups, mais pas qu'il y a, mais il ne s'agit pas que des startups, et il s'agit aussi des entreprises et des incubateurs et des investisseurs et des collectivités locales et des centres de recherche universitaires. Il y a aussi des innovations beauté et bien-être, donc cosmétique. Nous avons lancé les dialogues dans ce domaine. Et pourquoi pas dans le futur, dialogue agroalimentaire, environnement, touristique, etc., etc. Les propositions viennent de toute manière des membres entreprises. Nous sommes en train d'organiser avec précaution un dîner de retrouvailles simple pour que les acteurs économiques puissent se rencontrer physiquement tout prochainement. D'autres événements, bien sûr, réunion des membres, WhatsApp, les membres viennent librement parler d'eux-mêmes et de nouveaux membres à se présenter. C'est une meilleure occasion pour ceux qui souhaitent devenir membres de voir l'ambiance que le CEBJ émet. Tuesday Challenge Webinar, ils font partie du programme de l'innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure, SCC, et aussi Members Meeting, tout à coup en anglais, mais ce sont des membres qui organisent ces meetings sur le plateau du CEBJ. Le CEBJ aussi propose ses services personnalisés, mise en relation, l'organisation des rendez-vous et l'organisation d'un événement, d'un interview, etc., etc. Je souhaite, pour finir,
terminer en citant les mots de Louis Schweitzer, conseiller spécial du CEJ depuis 2008, et comme vous le savez tous, le père de l'alliance Renault-Nissan, maintenant Mitsubishi. Il souligne chaque fois que l'on se réunit l'importance de créer et de maintenir des relations humaines. Et le CEJ est le meilleur endroit pour ce faire. Si la France et le Japon partagent tant de valeurs communes, nous sommes tous témoins de tous les fruits à travers des investissements réalisés de grande qualité à long terme. Et si la préfecture de Hyogo est installée en France depuis des années par son bureau de représentation, c'est que les gens de Hyogo sont convaincus de cette philosophie humaine et vous êtes sûr d'être bien accueillis. Et le CEJ est à votre disposition avec cette équipe. Venez nous rejoindre, vous rejoindre à nous. Je vous encourage de profiter de ces réseaux riches et des événements très variés pour connaître l'avant-goût du Japon et de préparer vos réseaux, même avant de partir sur Hyogo. Et bien sûr, pour enrichir vos réseaux en se implantant à Hyogo. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Tomine. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tominaga. Je crois que vous avez illustré parfaitement la belle amitié et la longue histoire d'amitié entre la France et le Japon et cet aspect interpersonnel qui compte beaucoup dans la création des entreprises. Ce que je vous propose maintenant, c'est une intervention de M. Cieślski. Durant cette petite période, environ 2 à 3 minutes, nous allons traiter un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat. L'intervention de M. Cieślski, elle est sous l'égide en fait de la préfecture de Hyogo, qui est engagée depuis longtemps dans des relations d'amitié et d'échange avec 4 préfectures en France que sont la Seine-et-Marne, l'Indre-et-Loire, l'Aveyron et la région Nord. Plus particulièrement pour la région Nord, c'est cette région qui est axée en fait sur les échanges économiques qui favorisent les échanges entre les entreprises et le progrès mutuel de préfectures. Et aujourd'hui, donc, M. Cieślski de Anglo-Saint-Cantinois, dans le Nord, participe à cette réunion. Alors, M. Cieślski, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les robots meetings, s'il vous plaît? Bonjour. Écoutez, c'est un véritable plaisir de prendre la parole aujourd'hui et je remercie très chaleureusement M. Oé que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur le territoire du Saint-Cantinois dans cette belle région des Hauts-de-France. Comme vous le soulignez, la préfecture de Hyogo est liée aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat avec le département du Nord et nous avons souhaité, au travers de ces échanges, permettre les interactions entre des territoires, certes qui n'ont pas la même taille, puisque notre territoire de l'agglo du Saint-Cantinois est un territoire de taille moyenne, mais qui a une véritable stratégie autour de la robot numérique et qui aujourd'hui est ouvert sur l'international depuis une dizaine d'années, notamment avec le Japon en premier lieu, puisque nous avons eu l'occasion, au travers de ces robots meetings, d'accueillir l'ambassadeur du Japon à Saint-Quentin pour ouvrir ces différents enjeux. Et nous souhaitons, au travers de cela, partager aujourd'hui cette information. Je vais partager très rapidement mon écran. Excusez-moi. Voilà. Les robots meetings, c'est un événement qui est organisé dans le cadre d'une convention d'affaires dédiée à la Smart Industry qui cette année se déroulera le 24 et 25 novembre. Autour de notre stratégie de territoire, ce sont les liens forts que nous avons avec le Japon, avec la Corée du Sud, la Chine, Israël, le Canada.
Et tout ça parce qu'aujourd'hui, le territoire accueille Euratechnologie, qui est notre incubateur accélérateur sur le territoire du Saint-Quentinois. Le 24 et 25, donc sur robomeetings.fr, vous retrouverez l'ensemble des informations, puisque ce sera une nouvelle fois un événement en mode virtuel. C'est une convention qui est donc dédiée à la Smart Industry autour de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la robotique et du digital. C'est ouvert aux entreprises Smart Industry avec une plateforme de rencontres B2B qui permettent les échanges pro-business avec des conférences internationales, et on aura à cœur d'avoir une table ronde avec le département du Yogo où on pourra développer justement ces échanges et ces interactions. Et puis justement d'avoir un lieu et d'accueillir des entreprises étrangères sur notre plateforme, d'y accueillir également des organismes qui pourront venir promouvoir leurs travaux pour pouvoir implanter des entreprises françaises au Japon également. Donc, je vous invite à y venir. C'est un événement qui se fait sur inscription et de manière gratuite, mais qui nous permettra de continuer à faire grossir cet écosystème et surtout de montrer les échanges importants que sont ceux de la région des Hauts-de-France et ceux du département du Yogo. Je vous dis un grand merci encore une fois pour cette possibilité d'intervenir lors de cette conférence, et je tiens à souligner les excellentes relations que nous pouvons avoir avec le territoire, et puis la qualité des échanges avant, c'était vraiment très très intéressant et je vous en remercie. Cette opportunité. C'est effectivement un événement qui est très intéressant. Je me retourne maintenant vers Monsieur Oe qui va nous dire quelques mots, et puis après nous passerons aux questions qui ont été traitées par nos équipes. Monsieur Oe, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la première question qui est arrivée pour Monsieur Guinard. Vous vivez à Yogoken en ce moment. Comment vivez-vous la crise sanitaire actuelle sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Monsieur Guinard, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Je dirais que le Japon a eu la chance d'être sans doute moins affecté que ce qu'on a pu connaître en Europe, notamment en France. Il y a eu plusieurs vagues de Covid au Japon, on en est à la 4e, mais je dirais que leur importance et leur impact ont quand même été moindres. Il y a eu des périodes de restrictions, donc ce qu'au Japon on a appelé les emergency status and quasi-emergency status, donc qui ont duré parfois plusieurs semaines, qui se sont traduites principalement par des fermetures de commerce. Donc, par exemple, les magasins Decathlon, un de nos magasins a dû fermer pendant quelques semaines, mais bon, ça n'a pas été très long. Ça s'est surtout traduit par des restrictions sur tout ce qui est restaurants, débit de boissons, qui ont dû fermer, qui sont aujourd'hui d'ailleurs qui ferment toujours à 20 h le soir. Mais au-delà de ça, pas de confinement au Japon. Pas de restrictions individuelles particulières. Et je pense que c'est dû à une excellente discipline de la population locale qui a su aussi mettre en avant l'intérêt collectif et une habitude du port du masque. Bon, ça c'est mon jugement tout personnel, donc ça n'engage que moi. Mais une habitude du port du masque au Japon quand les gens sont malades, c'est quelque chose qu'ils font naturellement. Donc depuis tout le début, donc là je suis en train de parler de février-mars 2020, il y a quasiment 100% de la population qui porte le masque dans toutes leurs interactions. Donc je pense que ça a fortement contribué à réduire l'impact.
La vaccination avance bien, ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais là, sur les dernières semaines, il y a eu une grosse amélioration, parce qu'il y a plus d'1 million de Japonais qui sont vaccinés chaque jour, pardon, pas chaque semaine. Et donc, on est bientôt pas encore, mais je pense qu'on est à 40% de la population bientôt qui va avoir reçu la première dose. Donc voilà, c'est des choses qui permettent comme M. Oé le précisait en début de son intervention, de voir l'avenir dans les mois qui viennent de façon un petit peu plus positive. Voilà ce que je peux vous dire sur la pandémie vécue au Japon. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Guinard, c'est très précieux. Ça peut rassurer certaines personnes. Maintenant, une question à l'attention de Monsieur Shiomi pour savoir quelles seraient les conséquences sur de la crise, sur l'attractivité économique pour le département d'Hyogo. はい、塩見さん、兵庫県もコロナの影響を受けていますが、外資誘致の面でどのような影響が今後及ぶでしょうか。Merci pour la question. Je veux répondre en français, mais je ne parle pas bien. Je vais répondre en japonais. Merci. コロナ禍の社会において、リモートワークをはじめ、これまでの働き方が見直されてきています。で、こうした動きは今後も継続されるものと思います。ですので、兵庫県では AI、IoT を活用したスタートアップ関連企業の進出に特に期待を寄せております。小規模でも進出可能なような企業設立支援補助やオフィス賃料補助などを用意して、皆さんの進出をお待ちしています。ぜひまたお問い合わせください。Donc avec cette crise, le monde du travail, les modes de travail ont évolué, notamment par exemple avec le télétravail. Ainsi, la préfecture de Hyogo mise ses attentes sur la venue de start-up concernant l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets. Et afin de pouvoir aider les entreprises, même à petite échelle, nous préparons donc des aides et également des programmes d'accueil et d'aide à la création d'entreprises et la location de bureaux. Donc, nous espérons vous voir nombreux venir investir dans cette préfecture. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Merci beaucoup, effectivement, Monsieur Shiomi, pour cette réponse. Maintenant, la question adressée à Monsieur Oé pour savoir quelles sont les influences de la crise du corona, mais cette fois-ci sur la vie à Hyogo, un peu indépendamment des affaires. では続きまして、大江さんの方に、外資誘致以外の面で、生活面であったり、そういった面の方にどのような影響が及びますでしょうか。はい、このコロナです。新たな病院の整備などにより新型コロナウイルス感染症対策を進めること、これは当然です。それと同時に兵庫県ではポストコロナ期にふさわしい新しい兵庫を目指したいと考えています。Il est évident que nous allons renforcer tout ce qui est mesures sanitaires et infrastructures hospitalières pour lutter contre les épidémies, en particulier le coronavirus. Mais également, voilà, pour se préparer à l'après-corona, il faut pouvoir créer un nouveau Hyogo. 具体的には、私ご紹介させていただきました県内高速道路網をさらに充実、また現在は国内線だけが運航しています神戸空港、この国際化も検討しております。兵庫へのアクセスをさらに向上したいと考えています。Donc concrètement, pour ce qui est de l'accessibilité, nous allons donc renforcer le réseau autoroutier dont nous avons parlé. Il est également envisagé d'internationaliser l'aéroport de Kobe qui, pour l'instant, ne dessert que les vols domestiques. また、これは以前からですが、実施しています外国人児童、また生徒の皆様への学習支援等、県内に在住する外国人の方へのサポート、これはコロナがあっても今後も継続していきたいと考えています。Et bien sûr, toutes les mesures qui existaient avant la crise seront donc toujours là et même renforcées. Par exemple, pour le soutien à l'environnement de vie des ressortissants étrangers et également l'éducation et la scolarisation des enfants des ressortissants, par exemple. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Oé. Pour vos autres questions, nous vous apporterons des réponses sur la homepage donc, du site du département de Hyogo. Il me reste maintenant à remercier les différents intervenants pour la qualité de leur présentation qui nous ont permis de découvrir un très large éventail de ressources qui vont faciliter votre installation et votre développement pour vos entreprises dans le département de Hyogo, qui vous permettra là encore de rayonner sur le reste de l'Asie. Merci à vous, les participants qui ont rejoint ce séminaire. Je sais que vous êtes très nombreux en ligne. Vous avez manifesté un intérêt pour le département de Hyogo et les investissements donc au Japon.
Nous vous adressons tous nos voeux de réussite pour vos projets et nous vous invitons évidemment à contacter M. Oe, le directeur général du Bureau européen du département de Hyogo, pour avancer sur vos projets. Enfin, nous souhaitons vous poser très rapidement quelques questions dans le cadre d'une enquête en ligne qui vous sera présentée dans quelques instants, juste à la fin de ce séminaire. Si vous pouvez nous accorder quelques instants pour y répondre, c'est très important. Cela nous permettra de continuer ce type d'événement. Merci à tous, très bonne journée et très bonne semaine. Je repasse la parole pour quelques instants à M. Oe qui va conclure cet événement en ligne. M. Oe, s'il vous plaît. はい、本日は皆様、このウェビナーにご参加いただき、ありがとうございました。Donc, merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. プレゼンテーションの中でもご紹介しましたが、兵庫県は現在、フランスに事務所を開設している唯一の日本の県です。つまり、皆様に一番近い日本の県だと言えます。Comme nous l'avons dit, le département de Hyogo est le seul à avoir un bureau en France. On peut donc dire que c'est la préfecture qui est la plus proche, le plus à proximité de vous. 本日のウェビナーをご覧いただき、疑問に思われたこと、またはもっと詳しく知りたいと思われたことがありましたら、それらはすべて兵庫県パリ事務所の私、大江の方までご連絡ください。Donc, pour toute question ou pour en savoir plus sur les sujets abordés lors de ce webinaire, Monsieur Oe, donc directeur du bureau représentatif de Hyogo à Paris, est à votre disposition. 直接にお伺いしまして、またはこうしたオンラインで、皆様の必要な情報をお届けさせていただきます。Nous pourrons prendre rendez-vous pour nous rencontrer physiquement ou bien en ligne pour discuter et répondre à vos questions. 以上です。Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, M. Oe. Merci beaucoup.